Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit update création où j'ai vu qu'on appelait ça aussi des podcasts. Donc moi je vous le fais derrière la caméra parce que je trouve ça plus pratique pour vous montrer mes petites réalisations. Mais si vous préférez que je le fasse face caméra, n'hésitez pas à me le dire. Donc on va commencer tout de suite avec les créations que j'ai terminées. Donc tout d'abord on va commencer par ceci. Donc ceci c'est une éponge que j'ai fait en Creative Bubble et c'est une éponge donc licorne. Donc il y a bien les petits yeux qui sont dessinés ici, je sais pas si on les voit. Et j'ai réalisé cette petite licorne pour une copinette d'Instagram en fait qui m'avait réalisé un vœu laineux et elle m'a dit qu'elle craquait sur cette licorne, donc j'ai acheté de quoi la faire et voilà, donc je l'ai réalisé pour elle. Donc je fais cette vidéo maintenant en fait pour pouvoir quand même lui envoyer et vous la montrer. Voilà, je vais un petit peu vous écarter. Donc elle est quand même très très grande. J'ai deux grandes mains et pourtant elle est pas mal grande. En Creative Bubble, j'ai également réalisé ceci. Donc c'est une éponge, hop là. Donc pareil, c'est une éponge faite avec deux granits et on passe la main, hop, pour faire la vaisselle. Je la trouve franchement sympa, je pense vous en faire un tutoriel si ça vous intéresse. Mais voilà, et on peut l'accrocher. Ma mère l'a testé en tant qu'éponge et elle m'a dit que c'était bien. Donc je vais vous montrer la pelote, voilà, à quoi ressemble la pelote, voilà. C'est des laines de chez Rico et c'est la Creative Bubble. Donc là vous voyez un prix 5,90 €, vous en trouvez à 2,90 € il me semble très facilement. Moi je les ai eu moins cher parce que c'était en très très bien soldé, mais sinon on n'achetait pas une laine à ce prix là. Donc voilà pour mes réalisations en Creative Bubble. L'autre réalisation que j'ai terminée ces derniers temps, c'est mon petit lama qui est fait grâce au modèle de Romanemon. Donc je vous mettrai ces liens en barre d'infos, qui est une personne que je suis sur Instagram et dont j'ai eu la chance de réaliser pas mal de tutos. Là je l'ai réalisé donc pour vérifier s'il n'y avait pas de faute et je le trouve franchement sympa. Il est assez grand, pareil voilà. Regardez par rapport à ma main. Donc il est quand même pas mal grand. Je me suis vraiment éclatée à le faire. Je sais qu'il va sortir dans un magazine, mais elle ne sait pas encore lequel. Donc je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Je l'ai fait avec une laine que j'ai depuis très longtemps un petit peu mouchetée pour avoir cet effet qui est un peu sympa. Et pareil, j'ai pris des laines que j'avais depuis pas mal de temps, donc j'aurais pu vous dire d'où elles viennent. Mais ça c'est un petit peu un violet marron avec des petits reflets un peu plus prunes à l'intérieur. Très très sympa. Donc voilà, j'ai également terminé ce petit lama il n'y a pas très longtemps. Et enfin, j'ai terminé mon premier bonnet, premier accessoire. Donc je vais essayer de vous reculer, hop là, voilà, pour que vous puissiez bien le voir. Donc c'est le bonnet qu'il y avait dans la box donc de box crochet et c'est la première fois que je réalise en fait un accessoire pour soi. Donc voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près. Je suis plutôt contente, le pompon est super doux. Et bon, moi je pense le replier comme ceci pour le porter. Et au final c'était vraiment très facile à réaliser. J'en suis très contente parce que c'est des points que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Je pense que je m'en referai un avec une laine un petit peu plus fine parce que là c'était du 6 et j'ai vraiment pas l'habitude de crocheter en 6. Mais c'est vraiment un super rendu, un super résultat. Moi mes lignes partent pas droites en fait, elles partent un peu sur le côté. Mais je trouve que ça fait un effet sympa. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je le trouve voilà, je le trouve pas mal, je suis plutôt contente. Voilà. Donc ensuite on va parler des projets en cours. Et le projet en cours qui va mettre très longtemps à mon avis, c'est Lupo de Lali Laland. J'adore vraiment cette je sais pas ce qu'elle est d'ailleurs, cette anglaise.
Et ce qu'elle fait, je le trouve sublime. Donc je l'ai commencé, donc vous allez voir, je l'ai pas commencé de beaucoup puisque j'ai juste cette petite jambe. Donc voilà, j'ai juste cette petite jambe-ci. Et je pense qu'il va me prendre du temps puisque j'ai envie de faire autre chose à côté aussi. Je le réalise en pur mohair de chevreau, voilà, que j'avais acheté pendant mes vacances. Donc là je vous montre une violette, mais je le fais de ces deux couleurs. J'ai peur qu'il n'y en ait pas assez par contre. On verra bien. Donc voilà mon projet en cours. Et j'ai aussi également les commandes bien sûr. Donc je vous en montre une petite partie. voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, pour l'instant j'ai ça et les commandes. Mais je vais vous parler des projets à venir, des projets que je compte réaliser très bientôt. Donc déjà la première chose que j'aimerais énormément réaliser, c'est un petit kit que j'ai acheté. C'est le kit Tilda Circus éléphant que j'ai eu à 9 € au lieu de 29,99 il me semble. Ouais voilà, je l'ai eu à 9 €. J'aimerais beaucoup le réaliser mais ça prend du temps. Il faut vraiment, moi il faut que j'ai une journée entière pour le faire. Donc voilà, j'aimerais beaucoup le faire. Surtout que je sais pas si vous avez vu mais j'ai fait l'acquisition de ce petit éléphant. Et je me dis que ça pourrait être juste super sympa d'avoir un deuxième éléphant que j'ai fait moi cette fois. Ce serait un peu la famille. Mais voilà un de mes projets là que j'aimerais faire. Et j'aimerais également réaliser un petit lapin avec ceci. Je vous en avais déjà parlé. Donc voilà. Avec ces deux choses-ci. Mais je pense d'abord commencer par le kit de Tilda et voir après ce que ça donne. J'ai aussi pour projet voilà, de commencer ce livre. Et j'ai fait mon choix. Je pense faire le petit escargot. Donc je sais pas où il est en premier. Voilà. Ça c'est le petit scarabée. Faire le petit escargot que je trouve vraiment... Je vous montre pas trop les explications. Mais voilà, que je trouve superbe. Je l'aime beaucoup. Ça fait pas la mise au point. Je l'aime vraiment énormément. Et je pense que je vais le faire incessamment sous peu. Mais comme tout est écrit en anglais, il faut quand même que je réfléchisse pas mal à comment le réaliser. Donc avant, je vais essayer de vous trouver, j'ai pris mon téléphone, je vais essayer de vous trouver la chose la plus imminente en fait que j'aimerais réaliser. C'est le kit, voilà. Ce kit-ci. Le kit de la Lila Land. Donc du printemps. Je pense que je vais me l'acheter. Voilà, parce que j'aimerais réaliser les fleurs en fait. Et sur son Instagram, elle a parlé de petites fleurs. Je vais essayer de vous les chercher, mais de petites fleurs qu'on pouvait faire à partir de ce kit. Et j'ai vraiment craqué dessus. Donc je pense que ça va être vraiment ce que je vais commencer là ce soir. J'essaie de vous le trouver. Où est-ce qu'il est? Donc voilà, ce serait ces petites fleurs là qu'elle a montrées, donc avec la jonquille et les 3 autres fleurs. Et je sais qu'ils sont disponibles sur son site gratuit, mais là je le retrouve pas. Je sais que je l'ai enregistré, donc si ça vous intéresse je vous en reparlerai. Mais donc pour le réaliser en fait il faut d'abord télécharger ces autres patrons. Et c'est ce que je compte faire. Je crois qu'ils sont à 6,60 €, donc c'est quand même pas donné pour 3 patrons, mais j'adore vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Je vous avais déjà montré que j'ai réalisé le petit sapin, les petites bougies, que j'ai également réalisé le petit bateau. Donc c'est vraiment des modèles qui me plaisent beaucoup. Et je pense le commencer avant même de faire l'escargot. Parce que c'est tout écrit en anglais et comme je suis en train de faire toutes les petites commandes que vous m'avez passées en même temps, du coup comme ça j'ai pas trop à réfléchir.
Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Dites-moi si vous préférez que je vous fasse une vidéo face caméra ou si vous trouvez que c'est mieux comme ça. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.